Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter mon nouveau logiciel qui est VirtualBook. Alors VirtualBook, c'est un logiciel que j'ai créé en vidéo sur YouTube, donc si vous voulez je vous mets une petite fiche qui devrait s'afficher en haut à droite. Vous pourrez aller regarder la série de la création de ce logiciel, voilà. Donc c'est un logiciel que j'ai créé en vidéo. Alors il s'appelle VirtualBook. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà le logiciel puisque ils ont regardé la série. Mais je vais le représenter pour ceux qui n'ont pas regardé la série. Alors VirtualBook c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre de créer des livres virtuels. Donc voilà. Donc vous pouvez créer vos histoires virtuellement grâce à ce logiciel. Et vous pourrez ensuite, si vous voulez, le publier dans le Bookstore. Alors le Bookstore c'est un magasin de livres en fait où vous pourrez publier vos livres sur le Bookstore et tous ceux qui auront le logiciel pourront télécharger votre livre et lire votre livre. Donc voilà. Donc alors je vais le lancer pour vous le présenter. Alors voici le logiciel. Alors j'ai mis le lien du logiciel dans la description. Alors je peux plus le mettre dans la fiche en haut à droite parce que je n'ai pas assez de vues sur ma chaîne. Du coup, allez dans la description, vous trouverez le lien de téléchargement. Donc voilà. Donc voici l'interface de la fenêtre principale. Alors il y a trois boutons, hein. Lire un livre, éditer un livre et le bookstore. Donc lire un livre, bah, comme son nom l'indique, c'est pour ouvrir un livre et le lire. Bon, moi j'en ai pas, du coup je vais vous le montrer plus tard. Éditer un livre, c'est pour créer un livre ou alors éditer un livre déjà existant. Voilà. Et le bookstore, bah, c'est pour télécharger ou uploader des livres sur internet. Voilà. Alors, on va commencer par éditer un livre. Donc, euh, là, vous avez la fenêtre de nouveau livre. Donc, si vous voulez créer un nouveau livre, bah, vous remplissez toutes les informations ici et vous cliquez sur écrire un livre. Mais si vous avez déjà un livre existant, bah, vous cliquez sur modifier un livre existant et vous allez chercher le fichier de votre livre. Voilà. Donc nous on va créer un livre, qui va s'appeler, allez, il va s'appeler test. Voilà, c'est pas grave, test, c'est bien comme ça. Voilà. Auteur, bah, vous mettez l'auteur, vous mettez l'auteur du livre, donc par exemple moi c'est Adman. Alors la description, bah, là vous allez mettre la description de votre livre, par exemple les aventures de Adman, par exemple. Donc là, vous mettez la description de votre livre. Alors, excusez-moi des fautes d'orthographe si j'en fais. Euh, le mot de passe, alors ici, vous devez mettre un mot de passe. Pourquoi? Bah, pour éviter que quand vous uploadez votre livre sur le bookstore, et ben, que n'importe qui puisse modifier votre livre et le réuploader. Donc c'est pour garder les pouvoirs sur votre livre. Donc voilà, c'est pour éviter que quelqu'un puisse modifier votre livre. Voilà. Donc moi par exemple je vais mettre allez software. Donc voilà pour les informations du nouveau livre. Alors vous avez des options. Alors vous avez une première option ici qui s'appelle créer un livre en commun. Alors si vous l'activez, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous permettez à tous les utilisateurs de VirtualBook de télécharger votre livre et de pouvoir écrire deux pages dans votre livre. Donc chaque utilisateur pourra écrire deux pages. Alors pour l'instant c'est deux, hein. Vous pouvez pas modifier ce nombre. Plus tard vous pourrez dans une future mise à jour. Mais pour l'instant vous pouvez mettre que deux pages par utilisateur. Voilà. Donc comme ça, tout le monde pourra contribuer au livre, à la création du livre. Donc voilà. Donc vous créez un petit bout de l'histoire de votre livre. Donc une autre personne va pouvoir créer un autre bout et voilà. Donc vous l'activez et vous l'activez ou vous l'activez pas, c'est à vous de voir. Alors page de couverture personnalisée. Alors ça,
c'est pour mettre une page de couverture à votre livre. Vous savez, la première page de votre livre, la page de couverture, l'image de couverture. Donc, si vous l'activez pas, bah, en fait, ça va mettre la page de couverture par défaut. Et si vous l'activez, vous devez spécifier une image. Donc, moi, je vais aller chercher une image pour vous montrer n'importe laquelle. Alors, on va aller dans ressources, monster. On va prendre celui-là, voilà, comme image. Donc, ce sera l'image de couverture, voilà. Alors, afficher le bouton Go. Alors, le bouton Go, c'est quoi? C'est en fait à la page de couverture. Si vous voulez afficher un bouton qui va permettre de tourner à la première page et commencer la lecture. Donc moi je vais l'activer pour vous montrer. Donc voilà. Alors contour du livre. Alors là c'est là où vous pouvez choisir une couleur. En fait c'est la couleur du contour du livre. Alors par exemple je vais mettre rouge. Non pas rouge. Je vais mettre vert. Donc vous allez voir ce que c'est. Alors enregistrer sous ici en fait c'est là où vous voulez enregistrer votre livre. Donc vous pouvez modifier ici si vous voulez l'enregistrer ailleurs. Donc par défaut c'est là où vous avez installé votre logiciel. Et donc voilà. Et donc ensuite vous faites écrire un livre. Donc voilà. Hop. Et donc là vous avez automatiquement la fenêtre d'éditeur de livre qui s'affiche. Donc là vous pouvez écrire votre livre. Donc nous avons bien le contour vert. Donc j'avais sélectionné la couleur verte au début. Donc voilà. Et donc comment ça se présente? Donc nous voyons ici que il y a un livre donc avec son contour vert. Et vous avez deux pages. Donc vous pouvez écrire par exemple bon, je vais pas écrire un livre mais je vais commencer par exemple il était, voilà. Bon après voilà, vous écrivez votre histoire. Ici la page 2 vous mettez ce que vous voulez, par exemple un garçon, voilà, hop, voilà. Et donc euh, là vous pouvez enregistrer, hop, vous pouvez tourner la page ici, donc en appuyant sur ce bouton, et là vous avez la page 3 et 4 qui s'affichent. Donc vous pouvez écrire la page 3 et la page 4. Donc par exemple qui était et là je vais mettre dans la page 4 amoureux princesse. Enfin voilà, vous écrivez votre histoire. Donc voilà, donc là vous faites enregistrer et vous pouvez tourner la page. Vous pouvez retourner dans les pages précédentes en cliquant sur ce bouton, hop, ici. Ou alors directement, vous pouvez choisir la page que vous voulez afficher en saisissant le chiffre ici. Par exemple, je vais afficher la page 4. Et donc là, nous voyons bien la page 4 d'afficher. Voilà. Donc vous avez plusieurs outils en haut qui vous permettent de faire une mise en page de votre texte. Par exemple, je sélectionne ici mon texte, donc amoureux d'une princesse. Je peux changer la couleur de ce texte. Par exemple, je vais mettre allez, du rouge par exemple. Donc peu importe, hein. Donc voilà, mon texte est rouge. Donc je peux faire pareil dans la page de droite. Je vais mettre ce texte en bleu par exemple. Donc voilà. Et je peux tout à fait surligner. Donc je surligner en allez en orange, pourquoi pas. Et donc vous voyez bien que bon là c'est moche, mais on peut tout à fait surligner donc en jaune par exemple. Donc oups, voilà. Donc vous voyez que je peux surligner, il n'y a pas de problème. Donc dans les deux pages. Voilà. Je peux tout à fait ici, par exemple, changer la police. Donc en cliquant sur police, il y a une fenêtre qui s'affiche. Je peux mettre en 14 et là je peux changer la police. Par exemple, je vais mettre ça par exemple. Donc je peux mettre en gras par exemple ici
ou en italique, enfin comme vous voulez. Voilà. Donc vous appuyez sur OK. Et donc là, votre texte, il a changé de police. Voilà. Je peux tout à fait mettre ce texte en gras. Donc il était déjà en gras, mais je peux directement cliquer ici pour le mettre en gras. Je peux le mettre en italique. Alors là, on voit pas parce que j'ai changé la police. Mais si ici, je décide de mettre le texte en italique, je peux. Je peux tout à fait aussi souligner le texte. Donc voilà. Donc là, il est souligné. Voilà. Donc je peux mettre en page de texte, c'est-à-dire que si je veux mettre ce texte-là au milieu, donc je le sélectionne et je vais pouvoir le mettre au milieu grâce à ces boutons-là. Ou alors à droite ou à gauche. Donc voilà. Alors, donc j'oublie pas d'enregistrer de temps en temps. On va retourner ici par exemple. Alors il y a d'autres outils, par exemple il y a la petite puce là qui va me permettre de faire comme une liste. Alors vous me direz que dans un livre ça sert pas à grand chose, mais après chacun peut avoir son utilité. Voilà. Donc voilà, je peux créer une liste comme ça. Voilà. Alors ça je vais pas vous montrer, mais en gros c'est pour choisir euh, l'espacement entre chaque ligne. Donc si je choisis une grande voilà, si je choisis un grand nombre ici, vous voyez que l'espacement entre chaque ligne est super grand. Voilà. Euh, je peux mettre aussi euh, une image. Par exemple, je vais mettre une image dans la page 1. Je vais mettre une image de monstre. Donc en cliquant sur ce bouton là. Donc vous cliquez, hop, vous choisissez une image, peu importe, par exemple celle-là, voilà. Et donc, alors là, faites attention parce que votre texte, voilà, c'est de sortie de la page. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de euh, euh, gérer la taille de votre image grâce à ces petits boutons-là. Hop, je vais mettre l'image en plus petit. Et avec les flèches je vais aller en haut et donc pour afficher tout le texte. Donc voilà, donc vous pouvez modifier la taille de votre image comme vous le souhaitez. Alors sachez que si vous mettez des images, votre fichier eh ben, il sera un peu plus lourd, donc voilà. Voilà pour les outils principaux de l'éditeur de livres. Voilà. Donc on va enregistrer, voilà. Alors, le menu fichier ici, eh ben, c'est pour ouvrir un autre livre à éditer, ou alors créer un nouveau livre, ou alors lire le livre que vous êtes en train de lire. Donc voilà. Donc rien de spécial, voilà. Donc on va faire finaliser. Alors le bouton finaliser, bah, il va vous permettre de finaliser le livre, enfin modifier les informations si vous voulez. Par exemple, vous avez envie de changer l'auteur, et ben vous pouvez changer l'auteur. Vous avez envie de changer le mot de passe, et ben vous mettez votre nouveau mot de passe ici. Alors si vous voulez pas modifier le mot de passe, et ben vous le laissez vide. Voilà. Euh, donc la description, vous pouvez modifier ça. Alors le bouton gauche, je vous ai pas encore montré, mais on va le voir tout de suite. Donc vous pouvez changer ça. Vous pouvez même changer la couleur du contour. Alors le contour, si vous avez pas compris, en fait c'est ici la bande verte en fait. Voilà, voilà. Et vous pouvez bien évidemment changer la page de couverture. Voilà. Donc moi, ma page de couverture, c'est ce monstre orange. Donc voilà. Donc on va faire enregistrer les modifications. Donc là, il vous demande de saisir le mot de passe de votre livre. Donc moi, c'est software. Et quand vous validez, vous avez automatiquement la page d'éditeur, enfin de lecture du livre. Donc voilà, vous avez la fenêtre de lecture de livre. Alors la fenêtre de lecture de livre, hein, si vous avez bien compris, c'est la même chose que quand vous allez cliquer sur le bouton
ici dans le menu principal. Donc voilà, donc si je fais lire un livre et que je sélectionne mon livre test, et ben je me retrouve avec la même fenêtre ouverte avec le bouton Go. Alors, juste une petite chose, comment je fais pour modifier le livre que je viens de créer? Ben, je vais sur éditer un livre, modifier un livre existant ici, hop, et je le resélectionne. Là, il me demande le mot de passe pour vérifier que le livre m'appartient. Donc là, je vais faire software, hop, et là, je peux rééditer mon livre. Donc voilà, je peux supprimer l'image, ajouter du texte, et voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la fenêtre de lecture. Donc on va cliquer sur lire ce livre, donc il y a la fenêtre de lecture. Donc alors voici la fenêtre de lecture, donc on va le mettre en grand. Donc comment elle se présente? Donc ça c'est la page de couverture, donc avec mon image, donc le monstre orange, avec le contour du livre qui est vert. Bon c'est moche mais c'est à vous de comment dire, de faire un truc joli. Voilà. Donc on a ici le bouton Go qui va en fait nous permettre d'ouvrir la page numéro 1 et de lire le livre en fait, de commencer le livre. Donc là je peux je peux sélectionner les images, sélectionner le texte, mais par contre je peux pas le modifier. Donc là par exemple j'essaye de supprimer ce texte, je n'y arrive pas. Là je suis en mode lecture, donc voilà. Donc je ne peux rien modifier ici puisque je ne suis pas je suis pas en mode éditeur, voilà. Donc là, j'ai affiché la page 1 et 2. Et comment je fais pour afficher la page suivante? Moi, je clique sur ce bouton ici. Voilà. Donc là, on retrouve le texte de la page 3 et 4. Donc voilà. Donc voilà. Ici, je peux aussi revenir à la page de couverture et cliquer ici pour afficher la page 1 et 2. Donc voilà. Donc, alors on a deux boutons qui sont ici et ici. Alors, que permettent ces boutons? En fait, imaginez, voilà, j'ai lu 20 pages, je veux arrêter parce que je suis fatigué, par exemple. Euh, Comment je fais, par exemple, pour mettre un marque-page? En fait, c'est un marque-page, et donc, en fait, si vous cliquez ici, et ben il va regarder là où vous en êtes dans votre lecture. Donc moi par exemple c'est la page 3 et 4. Donc il va mettre un marque-page entre ces deux pages. Et la prochaine fois que je vais réouvrir le livre, donc on va faire un test, hein. Donc hop, je ferme, je vais dormir. Le lendemain je rouvre mon ordinateur avec mon logiciel. Hop, je fais lire un livre. Hop, je sélectionner le livre. Donc voilà. Donc j'ai réouvert mon livre et là je veux aller à la page là où je me suis arrêté. Et moi je clique sur le bouton Go ici avec le marque-page. Hop, et je vais directement à la page où je me suis arrêté. Donc c'est bien la page 3 et 4. Donc on peut voir aussi que le bouton ici il est vert. Quand il est vert, ça veut dire que le marque-page est positionné entre ces deux pages. Voilà. Donc si je vais à la page 1 et 2, et ben le marque-page est rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas positionné à cet endroit-là. Donc voilà pour la fonction principale de VirtualBook. Alors vous avez un autre une autre option qui est le bookstore. Alors le bookstore c'est en fait un magasin de livres. Donc là pour l'instant il est vide, c'est normal, le logiciel vient de sortir. Mais en gros quand vous allez cliquer ici, ben, il y aura plein de comment dire de livres que vous pourrez télécharger. Voilà. Et bien évidemment à le dire. Voilà. Donc
comment je fais pour publier mon propre livre? Alors déjà, vous pouvez ici afficher la page, en fait c'est une page internet, vous pouvez l'afficher dans votre navigateur si vous voulez en appuyant sur ce bouton là. Là ça va vous ouvrir à votre navigateur par défaut avec la page du bookstore. Alors, je vais vous montrer comment publier un livre dans le bookstore. Alors vous allez dans mes livres, hop. Si vous n'avez pas créé un compte Adman Software, vous cliquez ici, vous créez un compte, vous mettez votre pseudo ici, votre mot de passe ici et ici, et vous cliquez sur créer un compte. Donc une fois que vous l'avez fait, vous pourrez vous connecter. Donc ici pseudo et mot de passe. Alors moi je vais mettre le mien. Donc voilà, donc là je me suis connecté à mon compte. Alors une fois encore c'est une page blanche, ou plutôt une page rouge dans mon cas, mais c'est parce que je n'ai publié aucun livre. Donc si maintenant je upload un livre grâce au bouton qui vient d'apparaître ici, donc je clique, je vais choisir mon livre, par exemple le livre test. Je vais mettre mon mot de passe, donc le mot de passe du livre, hein, pas le mot de passe du compte, mais bien le mot de passe du livre. Moi c'est software. Donc je vais mettre OK. Et là il va me uploader le livre dans le bookstore. Et maintenant tout le monde pourront le télécharger et le lire. Donc voilà. Et si c'est un livre en commun, bah, tout le monde pourra écrire en moins de 2 pages dans le livre. Voilà. Donc une fois qu'il a fini de publier le livre, là il vous demande d'actualiser. Donc là vous cliquez sur recommencer. Et donc là vous voyez que vous avez votre livre de publier avec le nom du livre et la description. Alors je sais c'est très moche, très moche, mais sachez que j'ai galéré pour faire ça puisque c'est pas en fait c'est une page web et dans moi le web c'est pas trop mon domaine, donc j'ai fait ça vraiment vite fait on va dire, mais sans trop de connaissances, donc sans trop de connaissances j'ai réussi à faire ça, mais voilà, donc pardonnez-moi si c'est un petit peu moche, mais ça vous permet juste de publier votre livre ou alors de supprimer ici votre livre. Donc vous cliquez sur le livre à supprimer et vous cliquez sur oui. Donc, moi je vais pas le faire. Et donc si vous retournez dans le bookstore grâce à ce petit lien ici, et ben vous verrez que votre livre est publié dans le bookstore. Donc là tout le monde pourra voir votre livre et télécharger le livre grâce à ce bouton là. Donc voilà, télécharger ce livre, donc je le télécharge, je fais enregistrer et je le mets où je veux. Voilà, donc là si vous voulez vous avez un dossier mes livres téléchargés, donc vous le mettez dedans. Voilà, si vous le souhaitez. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Donc alors il se peut que quand vous publiez un livre sur le bookstore, il se peut qu'il y ait un bug parce que des fois mon serveur il a un problème, donc des fois il est en rupture, donc ça marche pas des fois. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si il y a un bug, il faut juste attendre un ou 2 jours et réessayer et là ça marchera. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai terminé la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, des commentaires, des likes, des ce que vous voulez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis merci à vous, à la prochaine, ciao.